monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Politiquement incorrect dans les starting blocks pour ce dimanche en mi-journée. Politiquement incorrect va se consacrer à deux sujets majeurs. Un sujet à rapport avec les consommateurs, les importateurs, notamment, on le sait, vendredi dernier, on a célébré la journée mondiale des consommateurs, une journée qui n'a pas attiré de foule. Davantage, les consommateurs ne semblent pas être au courant de cette célébration qui leur est dédiée. Pourtant, dans le même temps, on a connu une flambe des prix pour ce qui est de la consommation des produits brassicoles et même d'autres produits de consommation sur le terrain, une situation qui met en mal le vécu des importateurs, particulièrement les importateurs des produits aussi alcoolisés, mais aussi des produits tels que la cigarette. Ces importateurs s'insurgent contre un article de la loi des finances 2019. Nous aurons à y revenir tout au long de ce programme politiquement incorrect qui nous est dédié, 52 minutes consacrées à parler de la consommation, mais aussi on aura dans la fin de ce programme à revenir sur ces marchés qui continuent de brûler au Cameroun, notamment le marché Congo qui a encore brûlé vendredi à samedi dernier, alors que les commerçants sinistrés du dernier incendie d'il y a peine 3 semaines étaient encore dans une situation de désarroi. Et on se souvient qu'à la suite de cet incendie, le ministre de l'administration territoriale était descendu sur le terrain. Il avait apporté le soutien du chef de l'État, 32 millions et 500 000 francs CFA pour accompagner ces sinistrés. Ce dimanche, c'est le premier ministre chef du gouvernement à Douala, à raison de la tenue ce lundi du Cameroun Business Forum, qui est descendu sur le terrain pour constater l'état du sinistre qui s'est opéré au marché Congo une fois de plus. Mais le Premier ministre a par ailleurs invité les commerçants à plus de responsabilité dans les espaces marchands. Aussi, il a induit et construit, surtout prescrit une enquête urgente et faire l'état des dégâts dans cet espace marchand de la capitale économique du Cameroun Douala. Madame, bonjour, monsieur, bonjour, merci d'être au rendez-vous de Politiquement Correct, une émission interactive. Vous pourrez donc tout à l'heure nous envoyer vos SMS à travers le 699 57 30 26, 699 57 30 26. Mais avant, voici la présentation des invités. Merci de faire confiance à la télévision du Monde et surtout à Politiquement Incorrect, votre talk show de la mi-journée sur la télévision du Monde, mi-journée du dimanche, bien évidemment, sur cette antenne. Et pour discuter avec nous, ils seront trois sur ce plateau. Et avec eux, on va échanger sur la consommation, ces produits qui continuent de connaître certaines flambées sur le terrain, mais aussi de ces marchés qui continuent de brûler au Cameroun, et notamment dans la capitale économique du Cameroun. Voilà, un qui nous vient pour la toute première fois sur ce plateau. Il est le président exécutif du réseau national des consommateurs du Cameroun, le réseau national des consommateurs du Cameroun, qui a donc tenu à marquer d'une pierre blanche cette célébration de la journée mondiale des consommateurs. Francis Eyala, c'est son nom. Francis, bonjour. Bonjour Morin, bonjour à vos téléspectateurs si nombreux à nous regarder ce jour encore. Alors, la journée des consommateurs célébrée sans tambour ni trompette, mais vous avez tenu à marquer dans ce particulier cette célébration. En réalité, ce n'est pas une journée qui demande que l'on tambourine ou davantage que l'on festoie. Non, c'est une journée de réflexion et d'action en ce qui concerne le bien-être du consommateur camerounais. Pour nous, au Réseau national des consommateurs, nous avons choisi une palette d'activités d'ailleurs qui a été passée en revue et qui a démarré par une conférence de presse qui a vu la mobilisation des médias nationaux et internationaux et au cours de laquelle nous avons délivré un certain nombre de messages en rapport avec le thème central requis par la communauté internationale autour de cette 34e célébration. Alors, ce dimanche, un investissement humain, oui, donc j'y sors d'ailleurs, les équipes viennent de quitter le terrain à midi, dans le but d'assainir un tout petit peu notre environnement. Vous savez, qui consomme pollue. Consommation rime avec déchets. Donc, il vaut mieux nettoyer. Mais naturellement, il est toujours important de revenir sur ces pas pour essayer d'assainir le mieux possible, de rendre propre. Voilà, tout à côté de vous, un qui est syndicaliste et qui est dans le milieu de l'importation. Il est avec nous ce matin, Monsieur Jean Noudou, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin.
Monsieur Noudou, bonjour. Bonjour, bonjour à vous nombreux téléspectateurs. Et c'est vraiment avec une joie indescriptible que je me retrouve à vos côtés, n'est-ce pas, pour apporter des clarifications sur ces questions de consommation. Alors, des questions de consommation qui vous parlent beaucoup. Oui, qui parlent beaucoup en tant que consultant. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de syndicaliste, c'est beaucoup plus le consultant, Ouais. n'est-ce pas, expert en management et consultant, donc confronté au quotidien à ces problèmes de consommation, à ces problèmes fiscaux, également confronté à un dilemme. Parce que d'une part, les pouvoirs publics aujourd'hui connaissent des difficultés énormes, n'est-ce pas, en raison de nombreuses crises que nous connaissons et de la nécessité d'apporter une solution au bien vivre, au mieux vivre au quotidien des Camerounais par les infrastructures. Il faut beaucoup de moyens, l'État est très endetté, il faut beaucoup de moyens. D'une part donc, les commerçants, les hommes d'affaires entendent apporter leur pierre, n'est-ce pas, à cette édification, et apporter vraiment leur concours à cette mission de service public. Et puis d'autre part, il y a également ce problème de consommation, ce problème des impôts qui, quelquefois, vont dans un sens contraire. Donc, obèrent complètement les affaires, détruisent les affaires. Donc, le problème, c'est de trouver le juste milieu. Oui, permettre aux hommes d'affaires de continuer vraiment à créer de la valeur tout en apportant leur contribution à l'éducation nationale. Merci à vous. En face, Thierry Niopert, qu'on ne présente plus. Thierry, bonjour. Bonjour Frédéric, je dis également bonjour aux autres co-panélistes. C'est un plaisir d'être là une fois de plus. Alors, la situation est telle que, on le sait, hein, on a célébré les consommateurs. Vous êtes consommateur, mais davantage, vous êtes un observateur averti de la chose. Vendredi dernier, est-ce que vous avez eu le sentiment que les consommateurs étaient véritablement mis au devant de la scène? On l'avait souligné tout à l'heure. Il n'y avait pas beaucoup de tambours, encore moins de trompettes tout au cours de cette célébration-là. D'ailleurs, tout au long de la semaine qui a précédé cette célébration-là, on a eu comme l'impression que les différentes associations des consommateurs n'ont pas pris le devant de la scène pour poser justement sur le problème, les véritables problèmes inhérents à la consommation au quotidien. Monsieur Noudou l'a relevé tout à l'heure, les problèmes de consommation se posent avec beaucoup d'acuité au sein du corps social, on en parlera d'ailleurs. Parce que sur les marchés, les prix augmentent au quotidien. Il y a par exemple, ça on ne le dira jamais assez, il y a par exemple, même au niveau de la Bayam Selam, c'est-à-dire les produits de consommation courante, des produits de première nécessité, prennent du galon tous les jours sans que cela ne meuve ces associations de consommateurs, sans qu'on les voit véritablement sur le terrain défendre ces positions-là. Ils se contentent généralement de défendre des positions quand il s'agit des produits manufacturés, alors que des produits de consommation, ce que nous cultivons, des produits de vente, effectivement, augmente au quotidien. Le coût, le plantain a augmenté, j'en ai même fait... L'huile de palme augmente pratiquement tous les jours. L'huile de palme a augmenté, les oignons, la tomate. En réalité, toutes ces denrées qui se consomment au quotidien ont pris du galon sans que l'on ne voit directement l'apport et l'appui des associations de consommateurs pour dénoncer cela. Malheureusement, le gouvernement a essayé de mettre sur pied une politique autour, la MIRAB, la mission... d'approvisionnement des marchés voilà. Et des produits de grande consommation. Mais justement, sur le terrain, cela n'est pas aussi efficient que ça. On aurait souhaité que cela soit davantage le cas. D'accord. Alors, Francis Eyala, Oui. vous êtes un peu mis sur le pilori, vous les organisations de la société civile en charge de la consommation et notamment de ces produits de grande consommation. Une journée s'est célébrée vendredi dernier, mais une journée qui s'est célébrée alors que sur le marché, on constate quasi quotidiennement la flambée des prix des différents produits de consommation courante, de consommation alimentaire, même de consommation de prestige. Je peux parler des boissons alcoolisées, des boissons non alcoolisées, des cigarettes par exemple. Je voudrais que les choses soient bien claires. Nous sommes une association de consommation qui est régie par une loi cadre, la loi de 2011, qui, n'est-ce pas, stipule un certain nombre de dispositions en rapport avec la protection des droits et intérêts économiques du consommateur. Quand ceci est dit, il faut rappeler également que nous opérons dans le strict cadre de la loi de 90, en rapport avec la création des associations, la loi qui encadre l'activité des associations sur le territoire camerounais. À partir de ce moment, je veux que les choses soient claires. Nous ne sommes pas un mouvement politique, nous ne sommes pas un syndicat. Nous sommes une association et nous opérons en tenant compte de l'espace qui nous est régalien et qui est totalement encadré. Ceci étant,
nous, en tant qu'association de consommateurs, Réseau national des consommateurs du Cameroun, n'avons pas choisi de tambouriner, encore moins de tempêter, ou même d'organiser des marches ou des grèves et autres en rapport avec la flambée des prix. La flambée des prix, ou alors, disons plutôt l'augmentation des coûts des produits de grande consommation, est là, c'est une réalité. Tout le monde en parle, tout le monde. Mais seulement, il y a des mécanismes qui encadrent notre activité. C'est-à-dire que pour demander ou pour dénoncer les prix qui montent ou les prix qui ne sont pas toujours aussi justes, il n'est pas toujours du moins de notre démarche d'aller vers les rues ou d'aller dans les rues ou porter des pancartes ou encore non, on a des mécanismes. Nous écrivons régulièrement. Nous écrivons auprès, n'est-ce pas, des institutions régaliennes de l'État en charge de la question. Le ministère du Commerce, qui lui est en charge à la fois des prix, mais également qui gère le cadre réglementaire en ce qui concerne le commerce intérieur, donc pour ce qui concerne le Cameroun. Et nous allons plus loin. Quand nous n'avons pas des réponses qui nous donnent un satisfecit, nous avons comment j'appelle, la possibilité de saisir la primature, de saisir la présidence de la République, et même pourquoi pas, quelquefois quand nous ne sommes pas satisfaits, de citer en justice, parce que nous avons la possibilité de citer en justice. Nous avons, oui, bien sûr, parmi les pouvoirs qui nous sont régaliens, nous citons en justice les entrepreneurs véreux, je veux dire ceux qui sont l'aval ou sans un assentimiento de l'État augmente les tarifs sur le fallacieux prétexte qu'ils achètent plus cher ou encore qu'ils ont des difficultés à pouvoir couvrir un certain nombre de charges. Alors, nous voilà une situation qui est là, qui est que les prix augmentent quasi quotidiennement. Vous êtes un acteur, vous êtes un consommateur, mais en même temps, vous êtes un expert et un consultant, donc ça veut dire que vous prenez beaucoup de recul à observer la situation. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on arrive à des situations comme celles qu'on a connues, avec la montée, la flambée des prix des boissons, alcoolisées et non alcoolisées, également la flambée du prix des cigarettes aussi. Voilà. J'allais dire, n'est-ce pas, qu'il y a déjà un mouvement mécanique d'augmentation des prix. Ça veut dire que c'est l'inflation. Ça veut dire que chaque année, il y a une tendance, j'allais dire quasi naturelle, n'est-ce pas, à l'augmentation des prix. Ça veut dire qu'il y a un enchérissement du coût de la vie qui se répercute un peu à tous les niveaux. Dans les pays développés, je pense aux pays occidentaux, il y a un mécanisme également qui fait que à chaque fin d'année, on regarde notamment les bas revenus, les revenus sociaux, les plus bas salaires, n'est-ce pas, qui obtiennent une augmentation vraiment mécanique, n'est-ce pas, pour rattraper cette perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation. Bon, dans notre pays, on se rend compte que sous l'instigation des institutions financières internationales, le Cameroun a baissé les salaires depuis la fin des années 80 et qu'aujourd'hui, les salaires de la fonction publique n'ont pas connu d'augmentation, malgré les récentes recommandations du Fonds monétaire international qui demandaient vraiment de revoir globalement ces salaires des fonctionnaires de la fonction publique, excusez-moi de la tautologie, et ça n'a pas été fait. Bon, d'autre part, notre environnement connaît une dégradation, que ce soit au niveau des malversations, n'est-ce pas, des biens publics, qui font que la plupart des projets n'aboutissent pas, notamment les projets d'infrastructure. En conséquence, que ce soit le coût des transports, n'est-ce pas, également qui sont élevés, et l'État donc est obligé de s'endetter pour compenser toutes ces pertes-là. Et pour rembourser, l'État doit aussi recourir vers les consommateurs, vers les milieux économiques. Conséquence, il y a eu une augmentation, une inflation sur la fiscalité, et cette inflation qui se répercute sur les prix de la consommation. Voilà comment, de manière mécanique, on se retrouve dans un système de maillage et globalement, les prix ont cette tendance haussière. Alors, les prix ont cette tendance haussière, mais malheureusement, c'est le consommateur qui lui paie le lourd tribut. Mais ça a toujours été le cas. L'importateur, encore moins le fabricant, ne paye pas toujours parce que c'est en réalité, c'est le consommateur final. C'est le dernier maillon de la chaîne qui paye. C'est la raison pour laquelle des associations, des consommateurs, les réseaux et les autres devraient davantage travailler pour défendre ces consommateurs qui n'ont pas toujours les mécanismes nécessaires pour atteindre
en fait, pour se faire entendre. Elle a souligné tout à l'heure, il y a des mécanismes réglementaires pour se faire entendre. On a assisté tout récemment à une rencontre à la Chambre de commerce organisée ici à Douala. C'était le 12 mars 2019, donc je crois que c'était mardi dernier. Une rencontre au cours de laquelle, je crois, la Chambre a réussi à réunir sur une même table les opérateurs économiques du secteur d'alcool, de tabac, mais également les ministères du commerce et des finances, justement pour discuter de cette problématique haussière. Parce qu'on s'est rendu compte, ne serait-ce que pour ces deux secteurs d'activité-là, les tabacs et les alcools, qu'au niveau de la nouvelle loi des finances, qui vient d'être d'ailleurs promulguée, et qui est même entrée en vigueur par le ministre des Finances, le Paul Moutazé, on a constaté qu'il y a un article à l'intérieur, l'article 142, alinéa 7. J'ai assisté à cette rencontre, elle était extrêmement édifiante. Et on se rend compte effectivement que ne serait-ce que l'application de cet article ne tient que sur deux lignes. Les opérateurs économiques de ces deux secteurs sont appelés à faire banqueroute. Donc l'État est dans une obligation effectivement de chercher l'argent pour financer ces produits structurants, de chercher l'argent pour appliquer ces politiques au regard du... je voulais parler du projet de société, voilà, au regard du projet de société qui a été arrêté par le président de sa ligne directrice. L'État a besoin de l'argent. Et ces fonctionnaires, justement, des ministères des Finances et toutes les personnes chargées d'élaborer ces budgets proposent des mécanismes qui permettent d'arriver à cela. Et je vous assure, pour ce qui est de ce droit d'assise-là, quand je prends le cas spécifique des cigarettes, d'après ce que nous avons appris jusque-là, c'est que pour ce seul secteur d'activité, comment je peux appeler ça, le taux d'augmentation aussi autour de 5%. Ça veut dire quoi? Imaginez quelqu'un qui importait son conteneur de 40 pieds à 37 millions. En 2018, avec les effets induits de cette augmentation-là, ils sont montés à 50 millions. Et maintenant, dans la nouvelle configuration de la loi des finances, avec ce fameux droit d'assise qui est de la lignea 142, de l'article 142 à lignea 7, on se rend compte effectivement que le même conteneur qui coûtait 37 millions 500 au gouvernement hier se retrouve en moins d'un an à 90 millions et poussé à donc 91 millions par là. Imaginez le gap qui existe. Il y a pratiquement plus de 53 millions qui grimpent. Quel est l'opérateur sérieux qui accepterait de débourser 53 millions de plus alors même s'il accepte de les débourser, il va bien falloir que quelqu'un d'autre paye la facture. Mais justement, si quelqu'un est appelé à payer cette facture-là, il se trouve effectivement que nous sommes en train de traverser, monsieur nous l'a rappelé tout à l'heure, une véritable récession économique où les salaires n'ont pas pris du volume depuis plusieurs années. Malgré les injonctions des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, malgré ces conseils-là, les salaires n'ont pas augmenté. Bien au contraire, on licencie au quotidien à cause notamment des crises sécuritaires à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest. Et même au nord du pays, au septentrion. Voilà autant de faits qui font en sorte que le consommateur final ne sera plus nécessairement capable de payer. Et parce qu'il n'est pas capable de payer, ces importateurs qui importent à des coûts surréalistes ne peuvent faire autre chose que de fermer boutique. Soit fermer boutique, soit faire payer la facture par les consommateurs. Au-delà de faire payer la facture par les consommateurs, il y a un autre effet que l'on ne voit pas toujours, soit passer nécessairement par la contrebande pour exister. Effectivement, il y a des produits tels que les cigarettes, tels que l'alcool, tels que les produits cosmétiques, tels que même des produits de consommation courante, tels que la sardine, qui passent beaucoup par des postes frontaliers. Peut-être on reviendra sur ces différents aspects tout à l'heure. Alors, Francis, voilà une situation qui est posée par les importateurs qui disent, OK, on veut bien apporter de la valeur ajoutée sur les produits de grande consommation qui doivent circuler et qui doivent être consommés par les populations camerounaises, mais au niveau de l'administration douanière, on nous asphyxie à la limite et on ne peut pas résister, on ne peut pas tenir le coup. Si l'État ne fait rien, on fait payer la facture par le consommateur. Et vous, les consommateurs, et davantage vous, les associations, vous regardez, vous restez les bras croisés.
Ben non, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Réseau national des consommateurs du Cameroun est une organisation de réflexion et d'action. Ça veut dire qu'avant d'acter, nous prenons la peine de réfléchir. Et puis nous ne sommes pas connaisseurs. C'est pour ça que nous avons pris le risque donc voilà, de travailler avec des cabinets spécialisés qui nous accompagnent. Dans le cadre de la finance, par exemple, nous travaillons avec un cabinet totalement structuré, donc qui nous accompagne régulièrement et qui fait un certain nombre de consultations en rapport avec des problématiques que nous voulons aborder. En rapport avec là j'appelle la finance, la fiscalité aussi. Bon, alors, en rapport avec pour ce point spécifique que vous avez énoncé tout à l'heure, j'ai envie de dire que la nouvelle loi de finances est une loi de finances qui impacte un tout petit peu sur tous les secteurs. Il faut le dire. Il n'est pas exclusif que seul le secteur de la douane soit touché. D'accord. Alors, on va faire un petit bémol parce qu'on a Delors Majla Kamgan, qui est également un acteur de la consommation, au téléphone. Et j'espère que la réalisation va nous permettre d'avoir son retour. Delors, bonjour. Bonjour, M. Moutomé. Bonjour à tous vos panélistes. Bonjour à tous les consommateurs. Alors, Delors Majla, je rappelle que vous êtes à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, et que vous êtes au cœur même de l'action de la défense des droits des consommateurs. Alors, mais une journée a été célébrée, mais on a le sentiment que cette journée devrait être une journée mémorable pour les consommateurs parce qu'on a plusieurs produits de grande consommation qui continuent d'avoir une hausse des prix vertigineuse. Il faut comprendre que les prix des produits de grande consommation sont encadrés. Hein. Donc, les produits, notamment le riz, le sucre, la farine, les boissons, entre autres, sont encadrés. Ces produits-là, leur prix ne sont pas laissés à la merci du premier commerçant. Heureux, non. Ce sont des produits dont les prix sont soumis à la procédure de monitoring des prix. Donc, ces prix ne peuvent augmenter qu'à l'accord du gouvernement, c'est-à-dire que du ministère en charge des prix. Donc, le reste, là, ce sont des fluctuations, ce ne sont pas des hausses de prix. Donc, la hausse de prix doit être une hausse de prix opérée d'accord parti et avec le sein gouvernemental. Donc, tous ceux qui s'hasardent à faire la surenchère seront sanctionnés conformément au texte en vigueur. Alors, mais, malheureusement, on n'a pas très souvent vu les commerçants ou autres personnes qui se laissent emporter dans ce que vous avez appelé inflation, être sanctionnés. Est-ce qu'on doit pouvoir comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, avec par exemple la montée des prix de 50 francs des boissons alcoolisées ou des produits brassicoles de façon générale, on doit s'attendre à ce que le ministère du Commerce frappe du poing sur la table et sanctionne tous ceux qui sont en marge de ce qui a été dit jusqu'ici? Déjà, concernant les prix des boissons, je tiens à vous dire que ces prix-là n'ont pas augmenté officiellement. Donc, il s'agit juste de la sauvagerie des brasseurs qui se comportent comme si on était dans une jungle. Ces brasseurs-là n'ont pas respecté la procédure. Donc, déjà, il y a vice de forme. Ensuite, sur le fond, n'ont pas respecté totalement l'impact réel de la loi de finances. Parce qu'eux-mêmes ont calculé avec les responsables du ministère des Finances et ont déduit qu'il fallait augmenter 32 francs par bouteille. C'est ce qu'ils ont dit au cours de la réunion du 6 mars. Et ils ont dit qu'ils ont arrondi à 50 francs parce qu'il y avait des questions de petite monnaie. Nous avons été surpris au cours de la récente réunion, au ministère du Commerce, maintenant qu'ils donnent d'autres raisons pour justifier la hausse des prix de 50 francs et de 50 et 100 francs. Donc, nous ne considérons pas cela comme une hausse des prix, car eux-mêmes ont reconnu qu'ils ont violé les textes et ils ont reconnu que c'est le ministère en charge des prix qui est chargé de fixer ces prix-là, mais malheureusement et curieusement, ils continuent à faire appliquer cela. Alors que le ministre du Commerce a suspendu les 10 prix depuis le 6 mars. Donc vous voyez que les brasseurs sont complices de tout ce qui se passe là, alors que nous savons très bien quel est le prix, quelle est l'importance de la boisson, notamment de la bière au Cameroun. La bière est égale à la paix et ceux qui s'amusent avec le prix de la bière s'amusent avec la paix. Alors, je tiens ici à souligner fort, avec doublé de traits noirs, le rôle néfaste des brasseurs en ce moment pour perturber le climat social. Alors, Delors Majla Kamgan, pour sortir de cet entretien, s'il vous plaît, on le sait, vous avez annoncé dans la presse et même dans les réseaux sociaux que vous initierez une action contre les sociétés brassicoles en justice.
Quand on sait que vous avez déjà fait la même procédure avec les opérateurs de téléphonie mobile et que cela n'a pas porté, quelles sont les chances de voir cette action prospérer? La justice, est-ce qu'elle est, elle a son temps, hein, la justice a son temps, mais même moi, j'ai foi en cette justice qui parfois commet des actions d'éclat et qui parfois se distrait par certaines choses, certaines actions pas toujours positives, mais toujours est-il que les affaires qui sont au tribunal et qui impliquent la Ligue camerounaise des consommateurs avec certaines entreprises, ces affaires-là connaissent des délibérés rabattus, des délibérés prorogés, dont un jour il y aura un verdict et qui sera certainement à la faveur de la Ligue camerounaise des consommateurs et des consommateurs. Donc nous sommes en ce moment en train d'attendre la réaction du ministre en charge des prix, qui pour le moment est le ministre du Commerce, pour qu'il réagisse. Nous étions avec lui donc jeudi et nous pensons que quand il va réagir, ça sera pour l'avantage du consommateur. Bon, donc nous avons confiance en ce qu'il va ramener ces bracelets-là à de meilleurs sentiments et que les prix, parce que nous ne sommes pas contre la hausse totale, nous sommes contre la hausse au-delà de 32 francs CFA. Ouais. Ok, les bracelets eux-mêmes sont venus nous dire 32 francs CFA. Là, on peut se porter. Mais curieusement, maintenant, ils demandent le prix 50 francs, 100 francs. Ça, c'est pas l'impact, c'est pas ce que donne l'impact. Ils ne doivent pas prouver pour voilà, dans le torrent. Donc voilà, donc vraiment, qu'ils comprennent que nous ne sommes pas dans une jungle. Tous les trois DG là, DG des brasseries du Cameroun, DG de Guinness, DG de CB, ne sont pas camerounais. Ok? Dans leur pays respectif, ils respectent les textes en vigueur. Qu'ils sachent que le Cameroun c'est une république, c'est un état de droit, et que ces textes-là doivent être respectés. Merci. Sinon, ils continueront à nous trouver sur le chemin jusqu'à ce qu'ils identifient ces prix-là. Et qu'ils sachent que tous les gens là qui sont en train de voler aux consommateurs, on ne laissera pas ça passer. Parce que depuis le 1er mars, les prix là sont des prix illégaux. Merci à vous, Delors. Leur réajustement est illégal. Merci, Donc, merci à vous, Delors Magellan. De nous prélever indûment, c'est du vol. Merci beaucoup, Voilà. Delors Magellan Kamga. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Cameroun. Vous êtes basé à Yaoundé. Non, la Ligue camerounaise des consommateurs. La Ligue camerounaise des consommateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. La seule association qui mène des élections en public. Et Merci. la seule qui dit non à la hausse illégale quand tous les autres disent oui. Merci à vous, et dès lors d'être passé dans le cadre de Politiquement Incorrect. Alors justement, Francis Yala, on a malheureusement à constater que les associations des consommateurs se font la bagarre plutôt que de bagarrer pour la cause des consommateurs. Non, écoutez, il n'y a aucune bagarre. Il y a aucune bagarre qui tienne. Nous sommes, je vous l'ai dit, dans une même lutte. Seulement, vous ne pouvez pas penser régler la question de la consommation au Cameroun en faisant du chantage aux entreprises. Ça ne marchera jamais. Pour réussir à régler le problème de la consommation au Cameroun, il faut examiner la question de fond en comble avec les entreprises productrices de biens et de services et les syndicats Plus l'État. Les syndicats qui encadrent ou qui accompagnent la profession et l'État tous autour d'une même table. Si vous pensez, si M. Delors, et je lui parle, si M. Delors, Magellan Kamse, pense que c'est pas, n'est-ce pas, le chantage qu'il va faire changer ou alors qu'il va inverser le rôle, ben, je pense que c'est peine perdue d'avance, je vais vous dire, Oui. pour que vous puissiez mieux comprendre l'attitude de notre confrère, l'aîné pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs et qui est là réciproquement pour moi. Ce qui se passe, c'est que M. Kamgang est dans une posture de désavouement. Donc voilà, il est au bord de l'impasse. Et donc, il n'a donc plus d'autres méthodes, d'autres moyens pour se défendre qu'il rentre dans l'invective. Laissez-moi poursuivre. Mais vous voulez pour éviter de faire une fixation sur le marché. Je ne fais pas d'une fixation. Je veux que les choses soient bien claires et que nos auditeurs comprennent. Les consommateurs, il ne faut pas les emmener vers un chemin qui n'est pas le chemin. Il ne faut pas tenter de galvauder le sujet central pour aller vers le périphérique. Et donc, je mange pas de ce plat. Il faut que les choses soient bien claires. Les entreprises brassicoles, jusqu'ici, sont claires, elles n'ont jamais voulu une augmentation. Elles sont claires. Nous avons tenu 2 conclaves. Mais qu'est-ce qui justifie donc qu'on ait connu ça? Est-ce la question de ces droits d'assises ou alors
la loi de finances qui a davantage été plus dure à raison des impôts. Je vais vous expliquer le principe du droit d'assises tout à l'heure, mais avant, je voudrais pouvoir insister sur ce que, au premier conclave, à la première rencontre de concertation en rapport avec le prix de la bière, les entreprises brassicoles étaient représentées par le top management de la CAPA, non pas top management, mais plutôt chaque directeur général, je veux dire, s'est fait représenter. Et avec le ministre et la présidente du Conseil national de la consommation, les syndicats de distribution et les associations de consommateurs, nous avons entériné, après un certain nombre de pourparlers pendant plus de 5 heures, sommes arrivés à la conclusion que le ministre prescrivait un gel temporaire, n'est-ce pas, de la pseudo-augmentation, selon qu'il nous le faisait croire. Mais écoutez, le 11, quand nous revenons au ministère, d'ailleurs, la démarche est faite par les entreprises brassicoles, qui n'ont pas apprécié la sortie du ministre, qui décide donc de nous inviter à l'hôtel, dans un hôtel de la place à Yaoundé, pour une communication, non seulement, mais davantage examiner la question et nous dire clairement ce qui se passe. Le ministre a court-circuité avec un communiqué et nous a demandé de nous ramener tous au ministère à nouveau, y compris les entreprises brassicoles. Ce que nous avons tous accepté de faire. Nous sommes arrivés seulement après à peine une apparition de 5 minutes, le ministre a quitté la salle. Parce que, dit-il, il allait pour l'ouverture de la session parlementaire, mais il était quand même là. Si on avait besoin de lui, il pouvait venir à tout moment. Il est parti. Nous avons travaillé, monsieur Moutomé, pendant 7 à 8 heures de temps, autour de la seule question du prix de la bière. Tous les syndicats étaient représentés. Toutes les associations de consommateurs étaient représentées. Les 3 directeurs généraux des entreprises étaient là. Les directeurs se sont lancés pour nous dire clairement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, effectivement, la démarche a été respectée. La loi de finances qui a été promulguée au moment de l'analyse de l'impact, n'est-ce pas, va expliquer que cet impact variait entre 35 et 65 francs et 75 francs selon, par litre de bière, il faut le dire, par litre, que ce soit la bière ou que ce soit des boissons non alcoolisées. Oui, donc en fonction de la catégorie des bières. Il faut qu'on soit bien clair. L'impact variait de 32, entre 32 et 75 francs. Oui. Alors, ce qui fait que ils ont accepté d'absorber sur certains produits et de majorer quand même. De réajuster, on peut le dire comme ça, sur d'autres. Mais en réalité, quand on regarde, quand vous faites une belle analyse avec des experts fiscaux, vous vous rendez compte que ces entreprises brassicoles, tout de même, perdent de l'argent au moment de l'applicabilité de cette loi de finances. Alors, si finalement le problème c'est la loi de finances, c'est la loi de finances qui est le problème. Alors, tout le monde est d'accord sur le fait. C'est la loi de finances qui a un problème. Et ce fameux article 142, 142 alinéa 7 de cette loi de finances, et d'ailleurs Thierry Diopel le relevait tout à l'heure, amène certains importateurs à se dire, ok, finalement, au lieu de payer les taxes à l'État, il faut même passer par la contrebande. Et la contrebande, on sait ce que ça fait contre les finances de l'État. Non, je dois dire ceci là. Non, aucun importateur sérieux, aucun commerçant sérieux ne peut recourir à ces voies-là. Je vais vous poser le problème clairement, n'est-ce pas? Voici ce que dit cet article 142.7 de la loi de finances. Dit donc, par exemple, pour les cigarettes, il y a les droits d'assises qui ont été fixés par la CEMAC, c'est un droit communautaire, de 0 à 25%, n'est-ce pas, sur la valeur de la marchandise. Bon, à ce niveau-là, le Cameroun commet déjà 2 erreurs. Première erreur, au lieu de 25%, ce taux-là porte sur environ 33%. Pourquoi? Parce que l'État ne calcule pas les droits d'assises initiaux sur la valeur de la marchandise. On calcule ces droits initiaux sur la valeur de la marchandise augmentée des droits douaniers. Ce qui fait qu'on ajoute un impôt aux impôts. Bon, par voie de conséquence, quand vous faites le calcul, vous voyez que vous êtes à 33%. Il en est de même de la TVA. Bon, deuxième problème, le Cameroun se trouve dans une communauté des États, dans une communauté économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à Bonapriso, vous dites que bon, à cause de ces augmentations mécaniques, comme j'ai dit tantôt là, le prix est multiplié par 2. N'est-ce pas? C'est-à-dire l'incidence, on a vu, parfois c'est jusqu'à 1,81. Ça veut dire qu'en fait, le truc qui coûtait 100 francs, le prix de revient maintenant, c'est 181, du fait de ces seuls droits d'assises. Bon, maintenant vous dites à Bonapriso, je vends cette bière-là à 200 francs, n'est-ce pas?
À Nebel, on vend à 100 francs. Nebel, c'est le Gabon. Par exemple, là, quoi, c'est le Tchad, on vend à 50 francs. Donc, les gens partiront de là, les gens partiront de Bonapriso pour aller acheter là où c'est moins cher. Voilà le problème communautaire. Et toutes les directives disent, demandent à l'État de renvoyer tous les projets devant CEMAC pour qu'on puisse harmoniser. Parce que le problème, c'est l'harmonisation, c'est l'uniformisation. C'est vrai, quand le Cameroun va devant le Fonds monétaire international, les experts, les gars, ils disent qu'effectivement, bon, mais écoutez, il faut augmenter les impôts, l'assiette fiscale. Et puis, pour les droits d'assises, 3 secteurs étaient visés. Le secteur des alcools, le secteur des cigarettes et le secteur des véhicules d'occasion. Bon, ça veut dire quoi? Par exemple, pour les alcools, on dit, vous devez payer 600 francs, non, il y a 300 francs pour le bas de gamme et 600 francs par bouteille. Bon, je vous prends un exemple simple pour bien faire comprendre nos téléspectateurs. Tel vin vraiment de bas de gamme qu'on prend lors des funérailles qui vous coûte 500 francs. Bon, vous payez les taxes dessus, la douane, 30%, c'est pas, ça vous revient par exemple à 1000 francs. Et ensuite, maintenant, on vous dit vous devez payer, par exemple, 1000 francs de droits d'assises, des trucs. C'est-à-dire, le prix de revient maintenant est au moins multiplié par 2, par 3. Et vous devez vendre donc ce vin-là, qui avant coûtait 700 francs, à 2500 francs, 3000 francs pour vous retrouver. Vous comprenez? Donc, le problème, deux problèmes à ce niveau, parce que je parlais des erreurs de l'État. Bon, ces droits d'assises, c'est un impôt sur la consommation. Ça veut dire que la personne qui paye, c'est le consommateur final, comme a dit tout à l'heure Thierry Lebert. Mais le problème, c'est que l'État demande maintenant de payer en amont. Ça veut dire que lors des importations, vous payez. Qu'adviendra-t-il, n'est-ce pas, des rebuts? Vous voyez, il y a de la casse, il peut y avoir des saisies, il peut y avoir... Donc, vous payez, donc, vous voyez, c'est des fonds. Hein, c'est les fonds de l'entreprise que vous thésaurisez pour tel consommateur. Et pendant ce temps, ces hausses vertigineuses constituent un appel d'air à la contrebande. Ce ne sont pas ces commerçants qui vont faire la contrebande. Ça veut dire que quand on prend des mesures, on doit toujours tenir compte de la proximité avec notre géant voisin, n'est-ce pas? On doit tenir compte de Malabo, du Congo, de tout ça, qui ont surtout des ports. Vous voyez un peu là? Donc, ces produits-là, si on sait que ce produit-là coûte 200 francs au Cameroun, c'est très facile de déverser ces produits-là à 150 francs, à 175 francs, et avec une marge substantielle. Voilà vraiment ce que ça pose comme problème. Au-delà donc, ça va entraîner donc la ruine des importateurs, des commerçants locaux, qui ne pourront pas payer les taxes. L'État ayant besoin des revenus supplémentaires, va augmenter par-ci, par-là. Donc c'est pour ça que je parlais d'augmentation mécanique. Je vais vous dire une chose, monsieur. Ce qu'on appelle le ticket d'entrée sur un produit, c'est la différence, n'est-ce pas? C'est la différence entre le prix de revient et le prix de vente, n'est-ce pas? C'est-à-dire y compris votre marge. Donc conséquence, quand le ticket d'entrée est faible, c'est ce qu'on voit avec la marchande de beignets, avec la personne qui fait du maïs. Vous pouvez vraiment faire votre truc et dans n'importe quel coin de rue, vous avez de la clientèle. Mais si c'est très élevé, ça va attirer énormément de monde. Et c'est ça à quoi on assiste. Si vous prenez le problème, je prends le cas des eaux au Cameroun. Hein, à un moment donné, on a acheté une bouteille d'eau ici à 400 francs. Mais quand vous allez dans les supermarchés, maintenant vous voyez les eaux coûtent 100 francs, 150, 200 francs. Et du coup, beaucoup sont hors course, hors jeu. Vous comprenez un peu? Donc voilà le problème. Vraiment, les commerçants sont des personnes très, très responsables. Et je vous dis, un vrai commerçant ne va jamais recourir à la contrebande. Et les commerçants sont conscients des difficultés conjoncturelles que traverse le pays, sont solidaires cela et ne demandent qu'à travailler. Et c'est pour cela que les commerçants ont volontairement saisi, n'est-ce pas, la chambre de commerce pour demander vraiment l'intermédiation avec les services financiers, enfin avec les administrations financières pour trouver vraiment une solution parce que ce truc-là est inapplicable. Vous ne pouvez pas multiplier le prix par 3, par 4 du jour au lendemain et puis pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir vous en sortir. Alors, si ce truc n'est pas, ou cet article 142, alinéa 7 de la loi des finances 2019 qui a été voté à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale, qui sont d'ailleurs en conclave depuis le 12 mars 2019 dernier pour une session d'évaluation de l'action gouvernementale, si cet article n'est pas applicable, seulement on le constate sur le terrain. Vous qui avez pris part à cette session de concertation à la Chambre des commerces de Douala à Bounandja, il y avait plusieurs journalistes qui étaient d'ailleurs, et LTM était conviés à cette concertation. On a d'ailleurs relayé cette information. Alors, si
Vous avez pris part à cela. Est-ce que vous avez le sentiment que nos commerçants, nos importateurs sont véritablement sérieux et qu'ils ne vont pas recourir à la contrebande pour davantage fragiliser le tissu économique national? Monsieur Ndoundou l'a souligné tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt. Le problème ne se pose pas au niveau des importateurs eux-mêmes. Parce que déjà au niveau de cet article, il y a problème. Cet article, ce qui n'a pas suffisamment relevé, c'est que cet article est unique. Unique en ce sens qu'il est d'abord discriminatoire. Il s'applique exclusivement aux produits importés. Alors que, en temps normal, pour une saine concurrence, tous les produits qui font dans le même segment devraient être soumis aux mêmes taxes. Pour une saine concurrence, je dis bien. Et imaginez que, pour ce qui est des alcools ou des produits, les produits brassicoles ne sont pas concernés par le droit d'assises tel que c'est appliqué actuellement. Parce que le droit d'assises spécifique, pour le cas, enfin, je voulais parler du droit d'assises, parce qu'en fait, il paye le droit d'assises, mais pas le droit d'assises spécifique qui ne concerne que des produits importés. Donc, celui qui importe, par exemple, que ce soit l'alcool ou les cigarettes, ne peut pas être au même niveau de compétitivité que celui qui les fabrique localement. Et à ce niveau, les importateurs, effectivement, qui étaient à cette rencontre, ont dit que ce n'est pas possible. Nous sommes pour les impôts. Nous sommes pour ces taxes-là, mais il faudrait que ces taxes soient appliquées de manière collective à tous les acteurs de ce secteur-là. Parce que si on l'applique, si vous vendiez, par exemple, votre bâton de cigarette, comme ça, je ne suis pas fumeur, à 25 francs importé, et que celui qui le produit localement le vend également à 25 francs, il est clair que celui qui l'importe et qui le vend au même prix, va à volo, il va nécessairement mais il y a aussi que la qualité peut se faire sur celui qui est importé que par celui qui est fait localement. Mais raison de plus pour permettre donc, parce que vous dites bien que la qualité est du côté... Peu, n'est-ce pas? Mais même jusque-là, ce qui veut dire qu'en temps normal, les cigarettes, parce qu'on parlait des cigarettes tout à l'heure, devraient connaître une hausse vertigineuse au niveau du marché, mais tel n'est pas le cas. Les deux... en fait, les deux marques de cigarettes, en fait, toutes ces marques de cigarettes importées et fabriquées localement sont soumises au même, en fait, sont vendues au même prix, alors que, en temps normal, au niveau du paiement des impôts, tel n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'importateurs ont pensé, au cours de cette rencontre, que si l'État veut faire cela, la première des choses, c'est qu'on leur donne le temps de s'adapter. C'est-à-dire, ils ont demandé, par exemple, que l'on se soit à cette loi, au moins sur une durée de 2 à 3 ans, pour leur permettre de s'adapter, pour leur permettre de renégocier les prix avec leurs fournisseurs, afin qu'ils soient compétitifs sur le marché local. Ils sont effectivement au courant de ce qui se vit au Cameroun. On sait que l'État a besoin de l'argent pour financer des projets structurants, pour gérer un certain nombre de choses. Mais on ne peut pas, au nom de cela, asphyxier des entreprises qui emploient des milliers de personnes au quotidien. Je vous rappelle que ces gens, si ces entreprises ferment, ce sont des milliers de personnes qui rentrent à la maison, qui ont davantage le chômage, qui gagnent le chômage. Et derrière ces 1000 personnes, vous pouvez imaginer, une personne peut nourrir 5 à 10 personnes. Donc, ce sont des milliers de personnes, en fait, que l'État va d'une manière ou d'une autre mettre très mal. C'est la raison pour laquelle ces importateurs pensent que... Et je vous rappelle que ce sont des segments extrêmement compliqués. Parce que l'alcool et la cigarette sont vendus, M. Ndoundou le soulignait tout à l'heure, dans les États où la douane est plus attractive. Ou, prenez le cas du Nigeria, par exemple, le coût du naira, tout le monde sait que le naira a été dévalué. Et que les produits, les alcools et les cigarettes se vendent au Nigeria. Les mêmes produits, les mêmes marques se vendent au Nigeria. La douane au Nigeria est attractive. Une personne va donc accepter, et beaucoup de personnes le font. C'est-à-dire, vous travaillez votre marque, vous la managez sur le terrain, vous payez des gens en termes des cabinets de lobbying pour travailler sur votre produit. Vous travaillez effectivement, et des opérateurs économiques véreux qui n'ont rien à voir avec le segment de l'importation, prennent votre marque, partent au Nigeria, par exemple, voisin, parce que il y a beaucoup d'interactions, partent au Nigeria voisin, achètent les mêmes produits, les font entrer sur le marché local à vil prix et vous font de la concurrence. Conséquence, on peut croire effectivement que c'est vous, l'opérateur importateur, qui le fait, alors qu'en réalité, ce n'est pas vous. La douane a, vous vous rappelez, tout récemment, il y a eu beaucoup de saisies qui ont été faites. Et qui continuent d'ailleurs. Il y a eu des saisies qui ont été faites il y a quelques jours. En réalité, il faudrait que, pour permettre à l'État de gagner véritablement à ce niveau, c'est de prendre en compte toutes ces
toutes ces récriminations, toutes ces doléances, toutes ces craintes, parce qu'elles ne profiteraient pas à l'État. Si ces gens ferment, même le peu d'argent qui était versé à la douane ne sera plus du tout versé. S'il vous plaît. Pour sortir de ce Oui, sujet, oui, juste une seconde, n'est-ce pas, pour compléter l'excellente analyse de Thierry, c'est que, bon, je prends le cas des véhicules d'occasion. Vous savez, ici au Cameroun, nous sommes particulièrement friands des gros cylindrés. 90% de ces cylindrés sortent par le port de Cotonou. Vous voyez un peu là, malgré la distance entre Cotonou et Douala et le Cameroun, je vous dis 90%, et ça a été révélé, hein, les services douaniers le savent, 90% de ces véhicules-là sortent par le port de Cotonou. Ça revient moins cher de sortir ces véhicules-là par Cotonou, arriver à Douala. Tout ceci pour dire, pour corroborer cette maxime qui dit trop d'impôts tue l'impôt. Nous sommes vraiment en phase d'asphyxie. Et lors de cette rencontre, nous avons posé la question, pensez-vous qu'il soit opportun aujourd'hui de multiplier le prix d'un produit de consommation? Parce qu'on parle de la bière, mais je veux parler des vins, vraiment de bas de gamme. Vous comprenez, les prix sont multipliés par 3. Est-ce possible de tenir aujourd'hui face à la concurrence, même de la sous-région? Voilà la question qui est posée au pouvoir public. Alors, Francis, comment faire pour sortir de cet engrenage où, d'une part, on a les sociétés qui veulent voir les prix monter à raison de la finance qui est plus difficilement applicable. D'autre part, les consommateurs qui doivent être protégés à raison de leurs droits. Et aussi d'une situation où l'État ne joue pas véritablement le rôle de l'arbitre, alors que dans le même sillage, on voit les associations qui restent véritablement attentives. Écoutez, M. Mtomé, l'État du Cameroun rencontre de grandes difficultés, de nombreuses difficultés depuis quelque temps. Et sur le plan financier, les taux se resserrent de plus en plus. Alors, il faut décongestionner. Il faut capter de nouvelles niches d'argent. Il faut chercher de l'argent. Il faut le trouver absolument. À partir de ce moment, l'État use de quelques stratagèmes que ce soit pour en tirer le peu qu'il peut. Parce qu'en fait, il n'y a plus véritablement de stratégie que si l'on investissait davantage sur l'industrie locale. Parce que, comme vous le savez, si tout État qui s'autonomise doit avoir une industrie forte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fort sur le point de la production, sur le point de la distribution, sur le point de la mise sur pied d'une entreprise, d'une industrie solide, sur le plan local, ça ne sert à rien. Alors, du coup, nous pensons, en tant qu'association des consommateurs et au réseau national des consommateurs, nous pensons que déjà, la loi de finances qui a été émise, voilà, en 2000, qui est effective depuis le 1er janvier 2019, nous avons pensé, après moult tractations, que l'État a pris un certain nombre de dispositions dans le seul et unique but de favoriser le Made in Cameroun. C'est-à-dire que, voilà, on va tuer les importations, utilisons le mot, et donner la chance aux nationaux pour véritablement développer l'économie locale et ben voilà, l'industrie locale pour augmenter l'économie locale et peut-être que davantage créer des emplois. Mais seulement, l'industrie locale elle-même se porte pas très bien. Voilà, il faut l'interroger. Il y a qu'il faut la réformer. Quand je parle de la réformer, c'est sur le plan structurel, mais davantage sur le plan technique, en rapport avec cette évolution que connaît le monde. Le monde aujourd'hui évolue. Le monde aujourd'hui, il y a des mutations chaque seconde. Nous sommes partis des normes vers les normes industrielles. Donc aujourd'hui, un monsieur qui produit des cacahuètes sur le plan local doit tenir compte de ce que ces cacahuètes ne sont plus que seulement à commercer au Cameroun. Il doit les commercer aussi à l'étranger. Donc du coup, il doit pouvoir s'arrimer à un système international en matière de qualité, en matière de conformité, pour pouvoir suffisamment se positionner sur le marché international. Et donc, nous pensons que l'État devrait davantage donner de la chance aux industriels locaux. Quand je parle de donner de la chance, c'est peut-être que défiscaliser tout ce qui rentre comme machine industrielle, tout ce qui rentrerait comme intrant dans le but de favoriser
une production massive et locale. peut-être que booster l'économie. Vous savez, les 32 francs ou 50 francs qui sont prélevés aux consommateurs de bière, pour parler de la bière et des boissons, on aurait pu, quand on fait le ratio, quand on fait le calcul, on est dans les environs de 48 milliards sur l'année, si on faisait si on sommait le tout, dans environ 48 milliards qui seront récupérés dans le seul secteur de la bière. Alors, mais nous, au réseau national des consommateurs, on s'est amusé à faire la même équation vers les véhicules non, plutôt des véhicules neufs. Des véhicules de luxe, puisque le droit d'assise, il faut le préciser, c'est un droit d'assise. Le droit d'assise vise le contrôle de la consommation des produits jugés de luxe ou ayant, n'est-ce pas, des externalités négatives sur la santé. Alors, si on déduit, ou alors si nous concluons ensemble que les produits de luxe, les voitures neuves sont des voitures de luxe, encore que le copanélis venait de nous ouvrir une porte, un échappatoire. Je peux dire que, en fait, quand nous avons fait la simulation de 1000 francs, nous avons fait de 1000 francs sur chaque véhicule. Nous sommes même allés jusqu'à 10 000 francs, en nous disant, ok, si l'État frappait 10 000 francs sur chaque véhicule, comme droit d'assise, chaque véhicule neuf qui entre directement par le port de Douala, on se retrouverait à 4 fois, 5 fois, voire 8 fois les 48 milliards qui sont... pour combien de véhicules je vous explique pour combien de véhicules. Oui, peut-être pour pas autant de véhicules, mais je vous rappelle que l'État même, l'État seul, consomme un peu plus de 8000 véhicules par année. Par an. Un peu plus de 8000 véhicules par an. D'accord. Donc, il va falloir revoir la politique de la loi de finances et peut-être c'est le lieu pour les importateurs et autres acteurs, même les consommateurs, de tapeter et puis d'interpeller les députés de l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'ils sont en fin de législature. Je voudrais qu'on sorte de ce sujet parce que juste une virgule par rapport à la sortie de M. Yala. On l'a souligné tout à l'heure. Il est clair que quand on regarde l'essentiel des véhicules consommés au Cameroun, ces véhicules, je vous assure, j'ai assisté à une rencontre avec le directeur général des douanes. L'essentiel de ces véhicules passe par des postes frontaliers. Monsieur Noundou l'a souligné tout à l'heure par... c'est très grave. Oui, effectivement, il faudrait rapprochez-vous de la direction des douanes. Monsieur Fongot, à peine nommé à la direction générale des douanes, on a dû tenir une réunion ici à Douala où il le martelait avec des preuves à l'appui, au point où on a même essayé de mettre, en fait, ils ont essayé de mettre un système, un dispositif de traçage et de traquage pour ces véhicules-là. Même ces ministres, certains, ces directeurs généraux, effectivement, utilisent ces véhicules. Je peux même aller jusqu'à vous démontrer que tel directeur général utilise des véhicules qui viennent par le Bénin. Après enquête. Et je vous rappelle, qu'on le veuille ou pas, il y a des pays autour du Cameroun qui commercent avec le Cameroun. Oui. Et justement, à côté, c'est la douane de ces pays attractif, chez nous, c'est plus lourd. Les douanes de ces pays sont plus attractives. Donc les députés, effectivement, on a tout intérêt à diminuer davantage la pression fiscale, à ouvrir davantage d'autres niches d'impôts, parce qu'il y en a énormément. Il ne faut pas nécessairement mettre l'accent sur des produits de luxe et des produits sensibles pour estimer effectivement qu'on peut arrondir le budget. On peut davantage ouvrir, parce que je vous assure, en le faisant, on va tuer. Prenez le cas des shampoings. Juste pour sortir, le Cameroun est l'un des plus grands consommateurs de shampoing au Cameroun. Les statistiques l'ont prouvé. Et au Cameroun, en 15 ans, on n'a pas pu déceler au niveau des douanes 15 conteneurs importés en 15 ans. Imaginez, jugez vous-même. Prenez le cas des sardines. Il y a 600 conteneurs de sardines qui se consomment au Cameroun là. Repartez au port, à la douane. Demandez les statistiques. Nous, on l'a fait au niveau de la douane. Il n'y a pas eu 50 conteneurs en un an, alors que le Cameroun en consomme plus de 600. Les 550 passent par où? Passent par des fraudes frontalières. C'est la raison pour laquelle on avait, rappelez-vous, on avait allégé les droits de douane à ce niveau. C'était justement pour pallier à ce problème. Et c'est simplement parce qu'il y a certains députés qui avaient dénoncé cela à l'Assemblée nationale. Je n'aimerais pas les citer ici. Vivement que l'on prenne des dispositions pour que même ce droit d'assise-là soit suffisamment étudié. Soit on l'applique pour tous les produits de manière systématique, ou on l'harmonise, on le ramène, comme ça a été le cas en 2018, parce que
il y a des opérateurs véreux qui n'attendent que cela pour pénétrer davantage le pénétrer le marché local. Monsieur, Je voulais qu'on sorte, Juste un mot pour compléter son propos. Il ne faut pas totalement dédouaner, il faut pas totalement dédouaner les parlementaires. Hein. Ils sont très. Au partant de ce qui se passe. Mais je dis qu'ils ont la possibilité de rejeter une loi de finances. Malheureusement, au Cameroun, ce sont des applaudissements. Quand c'est mal structuré, monsieur, on rejette. Et on demande au gouvernement de réexaminer sa copie. C'est ce qui devrait se faire, mais on se rend compte qu'au Cameroun sont des applaudissements. C'est l'exemple où on rejette une loi. Le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle dans les techniques aussi. C'est incroyable. Des clauses de minuit. Tous les députés vous diront que c'est vers 2h, 3h. La discipline du parti en même temps. Et puis ils disent la discipline du parti. Et beaucoup d'ailleurs ont parlé des chambres d'enregistrement. Les technocrates qui fabriquent ces lois-là ont une vision mécanique. Il faut descendre sur le terrain. Comme vous l'avez dit, la solution, c'était un élargissement, la recherche de nouvelles niches fiscales et de mettre vraiment des impôts à des niveaux acceptables. Tels que pratiqués aujourd'hui dans les autres pays et davantage harmonisés. Merci à vous. Merci à vous. Hein. On va ouvrir le deuxième sujet qui va nous prendre 10 minutes parce que le temps nous tient à la gorge. C'est le temps qui nous permet de pouvoir tenir sur le deuxième sujet qui en rapport avec le marché Congo de Douala. Thierry Nyopé-Bandi, soit contre toute attente, le marché Congo a une fois de plus brûlé, juste à côté de ce qui avait été incendié il y a quelques semaines. Vous pensez que j'ai... Non, moi j'ai pas été surpris. Moi j'ai pas été surpris parce que j'ai commis une équipe de reporters sur le terrain. D'ailleurs c'est le dossier du journal qui paraît mardi, au cœur des marchés de Douala. On s'est rendu compte effectivement sur le terrain que tel que les marchés sont structurés au Cameroun, tel que surtout à Douala, il est clair que ces marchés peuvent prendre feu à tout moment. Imaginez pour le cas de l'incendie de vendredi dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, disons vendredi dans la nuit, tout est parti d'un fait assez banal. C'est un monsieur qui importe de la marchandise, met dans un magasin, et puis il constate qu'il n'a pas de lumière, fait appeler quelqu'un au quartier pour tirer les fils. Effectivement, c'est le cas au marché Congo. Toute la lumière qui... vous voyez qui alimente le marché Congo vient des quartiers environnants. Ce n'est pas possible. Ce sont des bricoles, ce sont des rafistolages qui peuvent entraîner des coups-circuits à tout moment, vivement que cela cesse. Il faudrait que les autorités prennent des mesures qui s'imposent pour annihiler définitivement ce phénomène et les commerçants eux-mêmes sont responsables de leur propre turpitude. Vous ne pouvez pas investir autant d'argent pour aller prendre la lumière au quartier à 2000 francs CFA. Ce n'est pas possible. Il y a un exemple. Ça, je ne le dirai jamais assez. Il y a un exemple qui commence à sortir du lot, le marché central. Là-bas, après enquête, on s'est rendu compte que chaque boutique a désormais droit à un compteur. C'est chaque boutique un compteur. Ce qui fait que quand il y a un problème de court-circuit, on sait exactement comment, par où passer, comment faire pour stopper l'hémorragie avant que ça ne prenne davantage d'ampleur. Il faudrait que les autres marchés copient cet exemple-là et je crois que la communauté urbaine est vivement interpellée à ce niveau. Alors, Francis Eyala, est-ce à dire que le marché Congo, lui, est définitivement maudit? Le marché Congo n'est pas maudit, mais il est un marché vétuste. Il est un marché dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, les modèles des marchés, tels que l'on le connaît pour un marché de cette envergure, il devrait être un marché déjà construit en hauteur et en matériaux définitifs, et donc de façon à pouvoir permettre une desserte on ne peut plus remarquable, donc pour ce qui est de l'infrastructure en elle-même. Mais malheureusement, on a envie de se poser la question de savoir si le délégué du gouvernement est véritablement à pied d'œuvre, parce qu'on en a quand même longtemps parlé en rapport avec ce marché qui devrait être construit, qui devrait être structuré, qui devrait avoir un certain nombre de, comment je veux le dire, pour parler de sa structuration en termes de dispositifs, donc à la fois sécuritaire, mais également, pour ce qui est de l'électricité, une sorte de système de distribution qui permettrait au moins que sur le plan de l'alignement des boutiques, on puisse facilement repérer qui fait quoi, qui a quoi. Alors, monsieur Nungo, voilà un marché qui brûle à répétition. Après le dernier incendie, il y a près de 3 semaines, le ministre de l'administration territoriale est descendu sur le terrain. Un état des lieux a été fait. Alors, ce dimanche matin, le Premier ministre qui est à Douala, à raison du CBF, du Cameroun Business Forum, s'est rendu au marché Congo de Douala. Il a presque une enquête urgente avec
immédiat Je dois vous dire, n'est-ce pas, les résultats de l'enquête. Le Premier ministre n'avait pas besoin de cette enquête pour savoir ce qui se passe, parce que je peux vous déjà dire que demain, il y aura un autre incendie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des modélisations. J'ai suivi il y a 2-3 jours, on a montré le marché de 100 000 mâts qui vient d'être construit par les génies militaires. Oui. Vous voyez un peu là. Donc, il y a des systèmes, des parts anti-feu, l'individualisation des boutiques, vraiment la séparation étrange, les distances de séparation pour permettre les bouches d'incendie, pour permettre aux pompiers d'intervenir. Bon, quand vous allez dans nos marchés, c'est des trucs en bois, des trucs de toutes sortes. Et puis, effectivement, il y a un encombrement tel que quand les véhicules viennent, ne peuvent pas passer. Il n'y a pas de bouche d'incendie, il n'y a pas d'eau, des trucs, tout ça. Donc, tout est Thierry, le principal facteur. Ce sont ces connexions, n'est-ce pas, électriques en méconnaissance des normes. Donc, les faits jours, là, vous tirez un câble, vous alimentez 40 boutiques. À un moment donné, ça tire, il y a échauffement. Et puis, ça provoque un coup-de-circuit, un incendie. Et, n'est-ce pas, les structures en bois et dans des trucs, tout ça, ça se propage à une allure vertigineuse. Il n'y a pas de trucs de pompiers dans les parages parce que dans les pays développés, partout, il y a des personnes de sécurité qui sont formées, n'est-ce pas, à la sécurité incendie. Et puis d'autre part, les voies de circulation, et puis les trucs d'alarme, les capteurs, n'est-ce pas, de chaleur, les détecteurs de fumée, autant de normes vraiment qui sont méconnues. Je voudrais simplement dire après l'expert on n'a pas besoin d'aller dans les pays développés. Nous avons ici un opérateur camerounais qui a fait quelque chose de formidable au niveau de Ndokoti. Il y a un marché en Ndokoti qui est très bien structuré, qui est suffisamment moderne. Qui a aussi subi des incendies. Il a subi des incendies, justement, on l'a modernisé aujourd'hui. Il y a tout un système de sécurité, des bouches incendies, la fluidité, ce qui est de la circulation des personnes et des biens, donc au niveau de l'électricité, c'est du propre et vraiment, c'est en privé. Une seule main le fait. Vous pensez que la communauté urbaine qui... Alors, pour sortir là rapidement. Oui, non, juste pour dire que c'est très facile de pointer un doigt accusateur sur la communauté urbaine. Parce que la communauté urbaine, en réalité, n'a pas de budget pour la construction des marchés. Il y a des partenariats qui sont signés. Je vous rappelle que Mme Sopo Ngalet est aujourd'hui en débat avec la justice simplement parce qu'elle a eu à gagner à raison de ce marché. Elle a eu à gagner un marché. Les commerçants ont versé une partie de l'argent. Ce n'était pas du ressort nécessairement de la communauté urbaine qui n'était que l'une des parties prenantes à cette opération. Vivement que le pouvoir public prenne la mesure des choses. Le Premier ministre qui a droit à la faveur justement de cette rencontre secteur public, secteur privé commence à comprendre qu'on a besoin, c'est d'accompagner l'État, mais l'État doit faire l'essentiel, notamment dans la mise en place des structures. Ce n'est pas du ressort. La communauté urbaine n'a même pas un budget pour construire les routes. C'est du ressort du ministère des Travaux publics. La communauté urbaine est là pour l'aménagement des routes parce que, en réalité, 30 à 35 milliards ne représentent pas grand-chose pour ce qui est ne serait-ce que la ville de Douala. Prenez, il y a le marché de Bounamou Sadi qui brûle parce que Francis et l'a souligné tout à l'heure, ce sont les mêmes problèmes. Pour l'instant, le seul marché qui a réussi à s'en sortir, c'est le marché central. Vous avez, il y a eu un incendie qui a été circonscrit à une seule boutique. Simplement parce que cette politique a été mise en place. Vivement que l'on comprenne qu'il faille le faire pour les autres marchés et que, pourquoi pas, on modernise davantage. Il est possible de créer une sorte de partenariat public-privé à ce niveau et faire évoluer les choses. Merci monsieur d'être venu dans le cadre de Politiquement Incorrect de ce dimanche. Bonsoir et bon dimanche au plateau. Il est clair que les incendies dans nos marchés sont pour la plupart criminels. Comme les conclusions des enquêtes au Cameroun ne sont jamais rendues publiques, on ne saurait jamais qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. Le gouvernement est en grande partie responsable de ces incendies à cause de la mauvaise gestion de ces équipements marchands. C'est Armand de Garoua qui nous a envoyé ce SMS. Il y a plusieurs SMS qui sont arrivés, mais nous avons malheureusement à mettre un terme à cette émission à raison du timing qui est arrivé à son terme. Merci Francis Yala qui va prendre la route de Yaoundé tout de suite. Bonne continuation à vous. Monsieur Ndou, merci encore d'être venu sur le plateau. On espère vous revoir dans les tout prochains jours pour davantage nous édifier. Thierry, on se retrouve dans le cadre de Politiquement Incorrect ou alors de Tout au clair sur la télévision du Monde. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été de notre. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Monde qui se poursuit. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.